Bonjour, aujourd'hui une séance axée sur l'acceptation de son imperfection, en lien avec la blessure d'injustice. Cette blessure qui fait que, bien souvent, on s'est coupé de ses ressentis en pensant s'épargner, que l'on a en nous une sorte de rigidité, de raideur, pour souvent ne pas montrer aux autres sa sensibilité. Souvent on cherche le juste et la justice, le perfectionnisme et la performance. Souvent, nous sommes des personnes débrouillardes, dotées d'une imperturbabilité apparente. Des personnes qui bien souvent veulent tout résoudre seules, ressentent de la culpabilité dans le non-faire. La notion de mérite aussi est importante. Je dois mériter les choses. Ce qui bien souvent amène à une non-acceptation des cadeaux de la vie. Il se dégage de ces personnes-là souvent une très grande sensibilité, soit bien cachée, bien présente. C'est donc un grand thème qui paraît vaste, tellement il touche d'êtres humains. Je crois que c'est un des grands défis de notre époque. Accepter avec bienveillance l'imperfection, celle des autres, et la nôtre bien évidemment. En notre époque, c'est comme si tout devait être clean, propre, irréprochable. Cela passe par nos intérieurs d'appartements ou de maisons, notre jardin, notre tenue vestimentaire, nos comportements et bien même notre physique. C'est comme si nous devions coller à des standards. Nous y voilà, la standardisation. Imaginez un monde où nous sommes tous identiques et parfaits. Nous oublions là l'essentiel. C'est votre différence et votre imperfection qui fait votre richesse, votre unicité, votre être profond. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est peut-être que votre désir profond est ailleurs. D'être tel que vous voulez être, plus libre, peut-être sortir un peu plus du cadre, vous autoriser à. Peut-être sentez-vous au fond de vous trop de rigidité, trop d'autocritique, trop d'anxiété, trop de trop. Ça bouillonne et parfois ça explose. Alors vous êtes au bon endroit. Félicitez-vous d'écouter cette séance, car c'est déjà un grand pas que de prendre conscience que c'est difficile d'accepter nos imperfections. Souvent, cette non-acceptation de ces imperfections cause beaucoup de tensions, des tensions internes et de la fatigue, car cela nécessite de toujours tenir le coup, de tenir le rôle de ce personnage quasi irréprochable, ce qui crée souvent beaucoup de rigidité dans le tempérament ou bien encore dans le corps. Souvent, on se coupe de nos ressentis pour ne pas laisser apparaître aux yeux des autres, mais aussi aux nôtres, notre vulnérabilité. Et qu'il est fatigant de porter ce perfectionnisme qui peut-être au fond ne nous ressemble pas tant que ça. Peut-être que cela a été utile à une époque de notre vie, peut-être pour notre survie, peut-être pour notre sécurité, ou peut-être pour toute autre chose. Si mes mots résonnent en vous, alors sachez qu'il est important que vous entendiez ce qui suit. Tu es apprécié pour ce que tu es, et non pas pour ce que tu fais. Ta valeur ne se trouve pas dans tes performances. Être fort, ce n'est pas faire tout seul. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu es digne d'amour juste en étant. Rien à faire, rien à dire. Juste être toi. Tu as le droit de ne rien faire. C'est une manière de te connecter à toi. Tu as le droit de t'arrêter régulièrement, de faire une pause, de respirer, de ressentir. Le mérite n'existe pas. Tu as le droit à tout. Et prends le temps de sentir, de ressentir. Et puis, pardonne-toi cette dureté envers toi-même. Pardonne-leur leur dureté envers eux-mêmes. Et remercie-toi de ce que tu fais aujourd'hui pour toi. Et maintenant que votre conscient et votre inconscient ont entendu ces mots qui s'imprègnent à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous installer confortablement là où vous le souhaitez afin de vous déposer tranquillement un instant avec moi.
Alors respirez profondément et fermez les yeux sur l'expiration, comme pour mieux plonger à l'intérieur de vous. Puis, reprenez une respiration calme, détendue. Les yeux fermés, on voit mieux ce qui se passe à l'intérieur, comme si, en respirant tranquillement et calmement, vous pouviez avoir accès à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous paraît habituellement inaccessible et pourtant qui est juste là, enfin palpable du bout des doigts. Où exactement, je ne sais pas, mais au fond de vous, vous le savez déjà. Votre conscience sait où cela se trouve et sait que vous pouvez y avoir accès. Et pendant que mes mots s'impriment à l'intérieur de vous, un calme se pose là, ici, juste là, tout autour de vous, calmement, tranquillement, de mieux en mieux. Et pendant que vous ressentez ce calme et le support sur lequel vous êtes posé, vous entrez en transe, de la façon la plus juste pour vous. Et votre conscience sait comment faire. Elle connaît le chemin, ce chemin qui est le vôtre. Sur ce chemin se pose là une notion de temporalité, le temps. Tout arrive à temps. Il y a un temps pour tout. Nous sommes bien souvent pressés, comme si nous voulions rendre ce temps élastique, qu'il se torde et se défile, suivant notre désir. Comme si on voulait l'étendre sur les moments de joie et le compresser sur les moments de doute, de vide et d'instabilité. Le temps est vecteur d'équilibre, comme si nous devions apprendre à surfer sur la vague du temps. Le temps qu'il faut pour entrer en transe, dans cette nouvelle danse, mouvante comme cette vague qui peut parfois être énorme, déstabilisante, et qui pourtant nous fait découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux décors. Comme découvrir pour la première fois de nouvelles couleurs, de nouvelles odeurs. Là où nous nous trouvons déstabilisés par tant de nouveautés. Cette nouveauté qui parfois nous fait peur, nous fait trébucher, reculer, et arrêtez-vous un instant pour apprécier ce que je vais vous raconter là. C'est une histoire vieille comme le monde, de ce pêcheur qui s'en allait pêcher chaque jour, parce qu'il le fallait, parce que c'était son métier. Il l'avait appris avec son père dès le plus jeune âge, et il était très bon pêcheur. Il ramenait toujours beaucoup de poissons à sa famille et en vendait à petit prix dans son village. Il était fier de nourrir tout ce petit monde et comblé de ressentir la gratitude de son village, la joie de fournir aux autres ce dont ils ont besoin. Il y a bien une époque lointaine où il rêvait d'autre chose, d'autres paysages, d'autres couleurs, d'autres odeurs, mais tant pis. Il se conforma, respecta la loyauté à ce père si dur, si exigeant. Respectant ce cadre si étroit que parfois il avait l'impression d'étouffer, de suffoquer, mais tant pis. Alors il se levait chaque matin aux aurores pour aller au large, faire ce qu'il savait bien faire, ce pourquoi il était reconnu, partir à la recherche de nourriture pour les autres. Il ne se posait pas de questions, il y allait, faire ce qui lui semblait faire, ce qui lui semblait juste
juste pour lui, juste pour les autres. Il est vrai qu'il était bien épuisé lorsqu'il rentrait. Il est vrai qu'il ne profitait pas vraiment de ses soirées, car il devait se lever très tôt le matin. Comme enfermé, comme restreint. Alors les jours se ressemblaient, les uns après les autres, les uns et les autres défilant, heure après heure, jour après jour, mois après mois. Le temps, ce temps qui passait, qui l'abîmait, sans même qu'il ne s'en rende compte. Bien sûr, il ressentait cette fatigue, mais cela lui paraissait chose normale. Son père, lui aussi, était fatigué. C'est le lot des pêcheurs. Un matin, il prit le bateau comme à son habitude. Toutes les vérifications avaient été faites, tous les calculs d'itinéraire. Il avait bien préparé sa tenue. Tout avait été préparé de la façon la plus minutieuse possible. Car, avec notre ami pêcheur, tout était parfait. Aucun imprévu imprévisible. Toujours une solution à tout. Toujours prêt. Toujours capable. Toujours là. Toujours irréprochable. Je crois qu'au fond, cela le sécurisait beaucoup. Peut-être avait-il l'impression de maîtriser les choses. Peut-être avait-il l'impression que c'était facile comme ça. Mais moi, je crois qu'au fond, au plus profond de son cœur, il en était tout autrement. Écoutez bien la suite de cette histoire, car pendant que tu écoutes ma voix et cette histoire en mer, tu te sens calme et tu ne fais qu'écouter, entendre et comprendre ce que je te dis et peut-être aussi ce que je veux te dire, ou peut-être toute autre chose. Peut-être que là, allongé ou assis là où tu te trouves, ton inconscient a pris toute la place pour que tu te prélasses et intègres ce qui est juste là, pour toi, dans cette transe agréable et douce, tranquillement là et ailleurs en même temps, comme notre pêcheur. Car notre cher ami pêcheur n'avait pas prévu ce qui allait arriver. En effet, par cette douce matinée parfaitement calme et prévisible, il hissa les grandes voiles blanches pour voguer, comme à l'habitude, profitant de ce doux lever de soleil orangé, de cette mer d'huile lisse et calme. Il pêchait, parfaitement calme, quand arriva l'improbable. Le vent se leva d'un seul coup, fort et terrifiant. La pluie tomba lourdement et l'orage frappa avec fracas. Notre ami pêcheur se jeta sur les cordages afin de maîtriser les voiles qui étaient chahutées, ballottées par le vent et la pluie. Il les tenait dans ses mains nues. Il tenait de toutes ses forces ce cordage rêche et dur, pensant sans doute pouvoir contrôler et maîtriser ce qui était en train de se passer. Il s'y accrochait de toutes ses forces. Quelle injustice! Ce n'est pas juste, je ne mérite pas cela. Voilà les paroles qui résonnaient dans son esprit. Et de toutes ses forces, il tenait, bien que la douleur fût extrême. Mais il ne pouvait se résoudre à lâcher. Il ne pouvait se résoudre à laisser aller. Il ne pouvait se résoudre à laisser faire ce qui devait se faire. Il ne pouvait se résoudre qu'à être là, à la portée de la vie, impuissant. Aucun mouvement, juste tenir, tenir par la force, tenir par les nerfs, tenir coûte que coûte.
Il n'en pouvait plus de tenir. Il n'en pouvait plus de contrôler. Il tenait ainsi de longues minutes, longues et douloureuses. Malgré tout, il tenait, comme déconnecté de sa douleur. Il tenait le coup, jusqu'au moment où, à bout de force, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas plus, que rien ne l'obligeait à plus. Il comprit qu'il était temps de lâcher, temps de laisser couler, qu'il était venu le temps de la douceur, qu'il était temps pour lui de s'écouter, de s'entendre, de laisser glisser entre ses doigts les cordages. Il était temps d'avoir confiance en la vie, de comprendre et d'en s'en remettre à quelque chose qui le dépasse. S'en remettre à l'univers. Il laissa alors tomber les cordages qui avaient tant blessé ses mains. Il tomba, assis sur le pont du bateau, et pleura toutes les larmes de son corps, car c'est en lui que grondait la tempête. Cette tempête qu'il n'avait pas prévue, celle qu'il n'avait pas vue venir, cette tempête si forte en lui, tant et tant de fois engloutie au fond de lui. Enfin là, elle voyait le jour, elle qui grondait tellement fort au fond de lui, celle qu'il n'avait pas écoutée, celle qui l'appelait depuis si longtemps, celle qu'il ne voulait pas voir. Et maintenant qu'elle était là, il se rendit compte qu'elle n'était pas si dangereuse que ça. Et d'en prendre conscience, il se laissa traverser. Et c'est comme si, laissant la magie opérer, tout se calme à présent. Un silence. Le calme. Ça y est, tout est calme. Posé, lisse et doux. Ça y est. Le voilà libéré. Te voilà libéré. Il rentra en naviguant doucement, en ayant compris qu'il est important de rentrer sans tendre les cordages, en inspirant ce nouvel air, en ouvrant les bras au nouveau monde qui l'attendait, comme si tout avait changé, sans tension, paisible sous ce ciel bleu, comme porté par la douce brise caressant son visage, pour débuter un nouveau chapitre, plus proche de soi, plus libre d'être, en pardonnant, comme une nouvelle capacité en vous, la capacité de s'écouter et de s'entendre, de s'ouvrir au monde, d'être qui vous voulez être, de prendre ce temps pour vous, de comprendre, d'apprendre, la douceur avec vous-même, d'apprécier votre parfaite imperfection, car comme notre ami pêcheur, vous pouvez lâcher les cordages, vous êtes en sécurité, pas trop vite, à votre rythme, laissez aller, laissez-vous glisser vers une nouvelle réalité qui est la vôtre, en tout à l'heure revenant à vous, plus tout à fait pareil, comme plus léger, plus souple, d'une grande flexibilité, comme un mouvement souple et détendu dans votre corps. Quelque chose qui commence là, quelque part en vous, je ne sais pas où votre inconscient va loger ceci, mais c'est déjà là en vous, pour vous, ici. Alors quand vous allez tout à l'heure revenir à vous, ce nouveau vous, dans la plus grande douceur, vous pourrez prolonger cette sensation de détente en vous, comme si vous perceviez ce que vous ne perceviez pas auparavant,
dans la douceur, cette partie de vous que vous avez décidé de laisser émerger en ce jour. Alors, avant de revenir, répétez après moi à haute voix ou bien dans votre tête. Je m'aime. Je me pardonne. Merci. Et ces mots s'intègrent en vous comme un cadeau. Et alors que vous profitez encore des douces notes de musique qui vous ont accompagné sur ce joli voyage, il est temps, à présent, de revenir ici et maintenant, de reprendre contact avec le support sur lequel vous vous êtes déposé en ce début de séance, de reprendre contact avec l'air qui entre et sort de vos narines, de commencer à votre rythme à bouger les pieds et les mains en gardant au fond de vous ce joli voyage, en revenant à vous avec sérénité, calme et prêt ou prête à accueillir ce qui s'en vient. Je vais décompter de 5 à 0 afin que vous reveniez ici et maintenant. Sur le 5, détendu, calme. Sur le 4, avec un corps détendu et prêt à se mouvoir. Sur le 3, rempli de belles énergies. Sur le 2, en continuant à bouger. Sur le 1, parfaitement éveillé à vous-même. Et sur le 0, ici et maintenant. Je vous souhaite un beau réveil. Prenez votre temps et je vous laisse profiter encore quelques instants de cette jolie musique. Et je vous dis à bientôt.